bonsoir et bienvenue. Je suis heureux que tu sois là. Chaque soir, je partage une histoire pour t'aider à te détendre et à trouver le sommeil. Si tu veux retrouver ces récits, pense à t'abonner. Laura arriva dans la petite ville au moment où le soleil se retirait derrière les collines. La lumière se faisait plus douce, dorée puis presque bleutée, comme si le jour s'effilochait pour laisser place à un voile tranquille. L'air avait gardé la chaleur de l'après-midi, mais une brise discrète se glissait déjà entre les ruelles étroites, portant avec elle un parfum de jasmin et de pin frais. Elle inspira profondément. Tout semblait ralentir. Même ses pas, alourdis par le voyage, trouvaient un rythme plus calme, presque accordé au souffle de la ville. Les murs blanchis à la chaux reflétaient encore les derniers reflets du crépuscule. Entre deux balcons, du linge séchait lentement, suspendu comme des drapeaux paisibles. Plus loin, derrière des volets entr'ouverts, elle percevait des éclats de voix qui s'éteignaient peu à peu, comme si la nuit demandait aux habitants de baisser le ton. Un chien aboya puis se tut. Une fontaine, au détour d'une place, laissait entendre son eau claire tomber sans hâte. Laura sourit légèrement. Elle se sentait étrangère, et pourtant accueillie, comme si cette ville lui avait ouvert ses portes sans poser de questions. Elle marcha encore, ses sandales heurtant doucement les pavés polis par le temps. À chaque pas, elle sentait son corps se délester de la tension accumulée au cours des derniers jours. Les pensées s'espaçaient. Elle n'avait plus besoin de chercher quoi dire, ni quoi faire. C'était comme si la nuit elle-même lui murmurait que rien n'était pressé, que tout pouvait attendre. Elle avait pris ce voyage sans raison précise, comme une échappée improvisée. Et à cet instant, elle se dit qu'elle avait eu raison d'écouter cette impulsion. Peut-être s'était-elle donné rendez-vous avec ce silence et avec elle-même. Un peu plus loin, une lueur attira son attention. La vitrine d'une petite librairie restait ouverte, alors que les autres boutiques avaient fermé leurs portes. À l'intérieur, des bougies vacillantes projetaient des ombres mouvantes. Sur les piles de livres, Laura ralentit, intriguée. Son regard se posa sur un ouvrage ancien, entrouvert sur un lutrin. Entre ses pages, elle crut distinguer la forme fragile d'une rose séchée, aux pétales pâlis par le temps. Elle resta quelques secondes immobile, fascinée, puis reprit sa marche. Elle n'entra pas encore, mais l'image resta imprimée en elle, comme une invitation discrète. À quelques pas de là, la terrasse d'un petit café accueillait un dernier client. Un homme était assis seul, la tête légèrement tournée vers la rue. Laura sentit ses yeux se poser sur elle, pas avec insistance, pas avec curiosité, plutôt comme une reconnaissance silencieuse, brève et tranquille. Leurs regards se croisèrent un instant. Elle baissa les yeux et continua sa marche sans se presser, mais avec le cœur battant un peu plus fort. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être parce que, dans ce simple échange, il y avait eu une douceur qui ressemblait déjà à un souvenir. Elle s'arrêta devant une petite pension aux volets verts. Une enseigne discrète indiquait qu'il restait des chambres. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, un parfum de cire et de bois anciens flottait. On lui montra une chambre simple, un lit en fer forgé, une table de nuit, une fenêtre ouverte sur une ruelle calme. Laura posa son sac, ouvrit les volets. Le vent nocturne entra, soulevant légèrement les rideaux blancs. Dans la rue, quelques pas résonnaient au loin. Puis le silence reprit sa place, épais mais apaisant. Elle s'assit au bord du lit, les mains posées sur la couverture. Ses yeux suivaient les motifs délicats du tissu, comme si chaque fleur brodée retenait un fragment de mémoire. Elle resta ainsi un moment, immobile, laissant le temps se dilater. Le voyage, la fatigue, les ruelles, la lumière des bougies dans la librairie, la rose séchée entrevue, tout se mêlait dans son esprit, comme une mosaïque douce,
Et dans cette mosaïque, elle sentait une promesse. Pas une promesse bruyante, mais une promesse chuchotée, presque invisible. Elle s'allongea enfin, la tête tournée vers la fenêtre, le rideau ondulait doucement dans le vent tiède, et au dehors, la ville semblait respirer avec elle. Ses paupières s'alourdissaient déjà, mais elle souriait. La nuit commençait à peine, et elle pressentait qu'elle lui offrirait plus qu'un simple repos. Elle n'avait pas encore de mots pour le dire, mais quelque chose, dans l'air, avait déjà commencé à la transformer. La nuit s'était installée doucement, comme une nappe sombre posée sur la ville. Depuis la fenêtre de sa chambre, Laura avait regardé le ciel se teinter de bleu profond. Puis elle était redescendue dans la ruelle. Elle n'avait pas faim, mais elle voulait marcher encore, sentir la ville battre à un rythme qui n'était pas le sien. Les pavés tièdes gardaient la chaleur du jour et restituaient maintenant une douceur qui réchauffait ses pas. Elle laissa ses mains frôler les murs, comme si elle cherchait à s'assurer qu'elle était bien là, dans ce décor ancien, loin de tout ce qui l'avait fatiguée. Au coin de la place, un café restait ouvert. Ses volets verts, entr'ouverts, laissaient échapper une lumière dorée et une odeur de café fraîchement moulu. La terrasse était presque vide. Quelques tables portaient encore les traces d'une journée animée. Des tasses oubliées, un verre d'eau où flottait un quartier de citron, une nappe légèrement froissée par le vent. Laura s'approcha, attirée par la chaleur discrète qui se dégageait du lieu. Le serveur, un homme d'âge mûr, lui adressa un signe de tête amical. Sans qu'elle demande, il lui proposa une infusion à base de fleurs séchées. Elle accepta en silence. Lorsqu'il revint, il posa devant elle une tasse fumante qui diffusait un parfum doux de camomille et de miel. La vapeur s'élevait en volutes fragiles, dessinant des formes éphémères dans l'air du soir. Laura entoura la tasse de ses mains, se laissant envahir par cette chaleur simple. Elle n'avait pas besoin de plus, juste cette sensation réconfortante, comme un geste de soin silencieux. Elle leva les yeux et aperçut à travers la vitre voisine la lueur mouvante de la librairie qu'elle avait remarquée plus tôt. Les bougies y brûlaient encore, dessinant des ombres dansantes sur les murs tapissés de livres. De sa table, elle distingua la silhouette du libraire, penché sur un ouvrage, ses gestes calmes et précis. Elle crut revoir, l'espace d'un instant, la tache claire de la rose séchée entre les pages. L'image l'effleura, comme une promesse à venir. Un léger mouvement attira son attention. À 2 tables d'elle, assis dans l'ombre, se trouvait l'homme qu'elle avait croisé plus tôt, celui dont le regard l'avait frôlé dans la ruelle. Il ne cherchait pas à la dévisager, mais ses yeux semblaient reposés sur le monde, avec une douceur rare. Il tenait entre ses doigts une tasse à moitié vide, laissait son regard se perdre. Au-delà de la terrasse, quand leurs yeux se croisèrent de nouveau, Laura sentit la même impression de reconnaissance muette. Il esquissa un sourire discret, presque imperceptible. Elle répondit par un léger hochement de tête, puis détourna les yeux, le cœur étonnamment apaisé. Elle resta là longtemps, à boire son infusion lentement. Chaque gorgée la plongeait un peu plus. Dans un état de calme intérieur, le bruit de la fontaine voisine se mêlait au tintement lointain de vaisselle qu'on rangeait derrière les volets. Un chat traversa la place, silencieux, ses pattes glissant sur la pierre. Tout semblait orchestré, non pour impressionner, mais pour inviter à ralentir. Lorsque la tasse fut vide, elle la posa avec précaution, comme si ce geste lui-même avait de l'importance. Le serveur passa pour débarrasser, lui adressa un sourire complice. Elle se leva doucement, sentant la fatigue revenir, mais aussi une clarté nouvelle dans ses pensées. Avant de quitter la terrasse, elle jeta un dernier regard vers la librairie. La flamme des bougies vacillait encore,
et la forme fragile de la rose séchée semblait l'appeler en silence. Dans la ruelle, elle inspirait profondément. L'air de la nuit portait un parfum de terre humide et de fleurs, un parfum qui lui rappelait qu'elle était loin de son quotidien pressé. Elle se dit qu'elle reviendrait peut-être dans ce café le lendemain, ou qu'elle pousserait la porte de la librairie. Pour l'instant, il suffisait d'avoir marché, d'avoir bu une tasse chaude, d'avoir croisé un regard qui ne demandait rien. Elle reprit lentement le chemin de sa chambre, le pas plus léger, le cœur un peu ouvert. La fenêtre était restée entr'ouverte, le rideau ondulait encore sous la brise tiède. Laura se glissa dans la chambre, pose ses affaires sur la table de nuit et resta debout un moment à écouter. Le silence n'était pas vide, il vibrait comme une présence douce autour d'elle. Elle s'assit sur le lit, ferma les yeux. Les images de la soirée défilèrent, la lueur des bougies, la rose séchée, un sourire discret au bord d'une tasse. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait le sentiment que cette nuit portait déjà une promesse. La petite place semblait s'être vidée. Le vent chaud glissait entre les façades, soulevant parfois une nappe oubliée, faisant tinter doucement les clochettes d'une porte voisine. Laura hésita un instant, puis ses pas la guidèrent vers la librairie, dont la lumière l'avait déjà attirée. La vitrine luisait encore, plus vive que les réverbères de la rue. À travers la vitre, elle apercevait les étagères hautes chargées de volumes anciens et les flammes des bougies qui dansaient, projetant des ombres mouvantes comme des silhouettes en conversation. Elle sentit une curiosité douce l'envahir, presque enfantine, et poussa la porte. Un tintement clair l'accueillit, discret comme le murmure d'une cloche de verre. L'odeur du papier ancien et de la cire se mêlait à celle du bois poli. L'air était plus frais à l'intérieur, chargé de cette poussière légère qui s'élève parfois lorsqu'on ouvre un vieux livre. Le temps paraissait avoir ralenti. Dès le seuil franchi, elle referma la porte derrière elle et la ville resta dehors, lointaine comme effacée. Un homme était là, penché sur un ouvrage, posé sur un pupitre. Ses cheveux grisonnaient, son visage était paisible, éclairé par la lueur vacillante d'une chandelle. Il leva les yeux en entendant le pas léger de Laura. Ses prunelles brillaient, calmes, comme s'il attendait cette visite depuis longtemps. Sans un mot, il lui fit signe d'approcher. Laura avança lentement, son regard glissant sur les rayonnages. Les livres semblaient respirer, gonflés de récits anciens. Certains portèrent des reliures craquelées, d'autres s'ornaient de dorures presque effacées. Le silence était plein, habité, comme si chaque ouvrage veillait en silence. Elle sentit son cœur battre plus fort, non d'appréhension, mais d'une émotion qu'elle n'avait pas prévue, semblable à la sensation d'entrer dans une chapelle ou dans un souvenir trop longtemps oublié. L'homme, Raphaël, supposait-elle, car il avait l'allure de ceux dont le nom se devine, sortit d'un tiroir un livre épais, à la couverture de cuir brun. Il l'ouvrit avec précaution, et entre deux pages, délicatement posées, se trouvait la rose séchée. Ses pétales, autrefois rouges, avaient pris une teinte pâle, presque dorée par le temps. Elle paraissait fragile et pourtant intacte, comme si elle avait résisté aux années, par une force invisible. Il referma doucement le livre, sortit la fleur et la tendit vers elle. Sa voix, grave mais douce, résonna dans le calme de la librairie. « Elle t'attendait !» Laura resta immobile. Ces mots simples résonnaient en elle comme une évidence mystérieuse. Elle prit la rose entre ses doigts avec une précaution presque sacrée. Le contact était léger, sec, mais porteur d'une chaleur qu'elle ne s'expliquait pas. Elle leva les yeux vers Raphaël, prête à demander ce qu'il voulait dire, mais son regard tranquille ne laissait place à aucune explication, comme si l'essentiel
n'avait pas besoin de mots. Elle resta là quelques instants, la fleur dans sa main. Une pensée remonta soudain, un souvenir de son enfance, lorsqu'elle avait cueilli une rose au jardin de sa grand-mère et l'avait glissée dans un livre d'école pour la garder. Elle ne se souvenait pas du titre du livre, ni du moment exact, mais elle revoyait ses doigts d'enfant, pressant les pétales contre la page, persuadée qu'ainsi la beauté ne disparaîtrait pas. Une émotion la traversa, douce et un peu mélancolique. Elle inspira profondément comme pour accueillir ce souvenir revenu de loin. Raphaël reprit sa lecture, comme s'il lui avait simplement confié une mission silencieuse. Laura fit quelques pas dans la librairie, parcourant du regard les volumes empilés. Dans l'ombre d'une alcôve, elle remarqua une silhouette, l'homme qu'elle avait croisé plus tôt, celui qu'elle avait aperçu à la terrasse du café. Il tenait un livre ouvert, mais ses yeux ne semblaient pas lire. Il leva doucement la tête, leurs regards se croisèrent encore une fois. Cette fois-ci, il ne détourna pas les yeux. Il sourit légèrement, un sourire calme, presque reconnaissant. Laura sentit une chaleur diffuse se répandre dans sa poitrine. Elle serra la rose dans sa main. Elle n'avança pas, lui non plus. Mais quelque chose venait de se tisser, fragile et invisible, comme un fil suspendu dans l'air. Le silence de la librairie enveloppait tout. On n'entendait que le froissement des pages qu'on tourne. Et dehors, très loin, l'écho atténué d'une cloche qui sonnait l'heure. Laura respira plus lentement. Elle sentait que cette nuit ne serait pas comme les autres. Elle se tourna à nouveau vers Raphaël. Il lui adressa un léger signe de tête, comme pour dire que le reste dépendait d'elle. Elle quitta la librairie sans un mot, la rose serrée dans sa paume. La fraîcheur de la ruelle l'accueillit. Le rideau nocturne flottait toujours, parfumé de jasmin. Dans son cœur, une certitude tranquille prenait racine. Cette fleur séchée n'était pas seulement un souvenir, mais le début d'une transformation. La rue semblait s'être assoupie. Les volets fermés retenaient les conversations derrière des cloisons épaisses. Seuls quelques pas isolés résonnaient au loin. Laura marchait lentement, la rose séchée dans sa main. Elle sentait sous ses doigts la fragilité des pétales, la légèreté de la tige, qui avait survécu au temps. Chaque pas faisait naître en elle une sensation nouvelle, un mélange de gratitude et d'attente, comme si cette fleur portait déjà une réponse qu'elle n'avait pas encore formulée. À l'angle d'une ruelle, elle s'arrêta. Là, dans la pénombre tiède, l'homme qu'elle avait déjà aperçu à 2 reprises l'attendait presque naturellement, comme s'il avait toujours fait partie de ce chemin. Samuel se tenait contre un mur clair, les mains dans les poches, le regard paisible. Il ne s'avança pas, il ne dit rien. Il laissa simplement le silence les relier, comme si le simple fait d'être là suffisait. Laura sentit son cœur battre plus fort, mais ce n'était pas une nervosité, c'était une reconnaissance, la découverte inattendue d'une présence qui rassure. Elle reprit sa marche, et il se mit à son rythme. Leurs pas résonnaient doucement sur les pavés, 2 échos qui s'accordaient sans effort. Elle ne le regardait pas directement, mais elle percevait sa proximité, ce léger espace entre eux qui ne pesait pas, mais au contraire, allégeait. Il n'y avait pas besoin de combler le silence. Le silence, ce soir-là, n'était pas vide. Il était habité, tissé d'une lenteur apaisante. Ils traversèrent ensemble une petite place où une fontaine versait son eau. Dans un bassin de pierre, le murmure régulier des filets d'eau accompagnait leur marche. Comme une musique discrète, Laura ralentit, posa un instant sa main sur le rebord tiède. Le froid de la pierre contrastait avec la chaleur de la nuit. Samuel fit de même, sans la regarder, comme un geste naturel, une réponse muette. Elle serra la rose dans sa main. Le parfum de l'eau, mêlé au jasmin,
emplissait l'air d'une douceur particulière. Laura se surprit à penser à sa vie. Avant ce voyage, aux jours qui s'étaient enchaînés, lourds de responsabilités, de paroles inutiles, de gestes accomplis sans conviction, elle se revit marcher, dans des rues trop bruyantes, pressée sans jamais écouter ce qui se passait en elle. Ici, aux côtés de cet inconnu silencieux, elle avait l'impression de retrouver un souffle qu'elle croyait perdu. Elle inspira profondément, sa respiration se calqua sur le rythme régulier de la fontaine. Ils reprirent leur marche, plus lente encore. La ville semblait veiller pour eux seuls. Des plantes en pot bordèrent les façades, exhalant un parfum de terre humide et de feuilles froissées. Derrière une fenêtre entr'ouverte, une vieille chanson passait sur un tourne-disque, voix lointaine, qui s'éteignait aussitôt que la brise s'élevait. Laura se dit que tout était à sa place, le silence, la musique fugace, la présence de Samuel à ses côtés. À un moment, elle s'arrêta devant une vitrine fermée. Son reflet apparut dans la vitre sombre. Elle se vit telle qu'elle était, un visage fatigué, éclairé par la lueur tremblée des réverbères, des yeux plus ouverts qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. Samuel s'arrêta aussi, un pas derrière elle. Elle sentit son regard dans le reflet, mais il ne cherchait pas à sonder, seulement à accompagner. Elle baissa les yeux, presque émue par cette simplicité. Le vent nocturne souleva légèrement la rose qu'elle tenait. Un pétale fragile se détacha, plana un instant dans l'air, puis se posa au sol, sans bruit. Laura l'observa tomber. Ce geste minuscule résonna comme un signe. Elle releva les yeux vers Samuel. Il sourit à peine, mais ce sourire contenait toute la reconnaissance silencieuse qu'elle n'arrivait pas à formuler. Elle comprit qu'il avait vu le pétale et qu'il avait compris sans qu'elle ait besoin de parler. Ils continuèrent leur marche côte à côte. Rien n'était décidé, rien n'était promis, mais dans ce silence partagé, Laura sentit que quelque chose avait changé. Ce n'était pas un bouleversement ni une passion soudaine. C'était plus subtil, plus profond. Une ouverture comme une fenêtre intérieure qu'elle croyait verrouillée et qui s'entr'ouvrait enfin. Elle avança d'un pas plus léger, serrant toujours la rose dans sa main. La nuit pouvait encore leur offrir ses détours, ses pauses, ses instants suspendus. Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus. Être là à cet instant suffisait. La ruelle s'ouvrait sur une venelle plus large, bordée de façades aux teintes ocre. La lumière des réverbères se reflétait sur les pavés, dessinant des éclats mouvants comme de petites rivières de cuivre. Laura marchait aux côtés de Samuel. Elle ne savait pas pourquoi leurs pas s'accordaient si bien, mais elle sentait que cette harmonie silencieuse suffisait à adoucir l'air de la nuit. La rose séchée reposait dans sa paume, fragile, et pourtant elle semblait la porter comme une clé. Leurs épaules s'effleuraient parfois, très légèrement, pas par hasard, pas non plus par intention. C'était comme une respiration commune, naturelle, qu'ils découvraient ensemble. Laura laissa son regard errer sur les fenêtres hautes. Certaines laissaient échapper des éclats de rire, d'autres étaient plongées dans le sommeil. La ville semblait offrir 1000 vies possibles, toutes simultanées, toutes accessibles. Et pourtant, à cet instant, une seule importait, celle de cette marche partagée. Un bruit discret accompagna leurs pas, le clapotis régulier d'une fontaine plus éloignée. Ils s'en approchèrent, l'eau tombait par filets argentés dans un bassin arrondi, et les reflets jouaient sur leurs visages. Samuel s'arrêta un instant, plongea ses doigts dans l'eau fraîche, puis les porta à sa nuque, comme pour s'éveiller. Laura l'imita sans réfléchir. Le froid vif contre sa peau la surprit, puis la détendit aussitôt. Elle sourit sans un mot. Lui aussi esquissa un sourire, complice, comme s'ils avaient partagé un secret d'enfant. Ils reprirent leur marche.
Le silence restait leur langage, mais ce silence n'était pas vide. Laura percevait les détails autrement. Le bruit des sandales de Samuel sur la pierre, la chaleur qui émanait de sa présence, l'odeur discrète de savon qui s'échappait de ses vêtements. Elle se surprit à écouter avec plus d'attention que d'habitude, comme si chaque nuance devenait un repère. Dans une ruelle plus étroite, des guirlandes de fleurs séchées pendaient au-dessus des portes. Le parfum se mélangeait à celui de la nuit, rappelant les greniers anciens et les marchés de campagne. Laura leva les yeux. Un pétale détaché flotta dans l'air, traversant la lueur dorée d'un réverbère. Elle serra sa rose un peu plus fort. Samuel la regarda. Cette fois, il parla d'une voix basse, presque murmurée. « Elle t'accompagne ». Ces mots simples, à peine soufflés, résonnèrent en elle comme une évidence. Ils ne désignaient pas seulement la fleur, mais quelque chose de plus grand, de plus intime. Laura hocha la tête sans répondre. Elle sentit que sa gorge se serrait légèrement, non de tristesse, mais de reconnaissance. Ils débouchèrent sur une petite place déserte. Au centre, un banc de pierre les attendait. Samuel s'assit le premier, les mains jointes, le dos légèrement voûté. Comme quelqu'un qui se repose vraiment, Laura prit place à ses côtés. Elle posa la rose sur ses genoux, la contempla. Le temps semblait suspendu. Le vent passait entre les branches d'un arbre voisin, faisant bruisser doucement le feuillage. On entendait au loin le tintement d'une cloche, rien de plus. Laura pense à ses journées passées à courir, à répondre aux attentes, à tenir debout coûte que coûte. Ici, ce soir, elle pouvait s'asseoir. Elle pouvait s'autoriser à être inutile, et pourtant vivante. Elle inspira profondément, ferma un instant les yeux. Quand elle rouvrit les yeux, Samuel la regardait, pas avec insistance, avec cette patience, qui ne demande rien. Elle se surprit à sourire, doucement, comme on sourit à un souvenir heureux. Leurs regards restèrent liés quelques secondes, et ce fut suffisant. Pas besoin de mots, pas besoin de promesses. L'essentiel était déjà là, dans la certitude qu'ils partageaient le même silence, le même souffle. Un souffle de vent plus fort fit voler quelques pétales tombés autour du banc. Ils se posèrent sur la pierre, puis s'éparpillèrent. Laura tendit la main. Un des pétales vint s'accrocher à ses doigts. Elle le laissa glisser, consciente que ce geste minuscule avait une valeur qu'elle n'expliquait pas. Samuel l'observait, tranquille. La nuit avançait. Les réverbères semblaient plus doux, comme s'ils voulaient prolonger cet instant. Laura posa la rose à côté d'elle, sur le banc. Elle savait déjà qu'elle ne la garderait pas toujours, mais qu'elle en garderait l'empreinte. Elle leva les yeux vers le ciel. Quelques étoiles perçaient timides. À ses côtés, Samuel suivait le même mouvement. Et dans ce partage silencieux, elle sentit une paix nouvelle s'installer. Ils restèrent ainsi longtemps, côte à côte, sans chercher à meubler l'espace. Le temps avait cessé de compter. La nuit avait gagné en profondeur. Les ruelles semblaient s'être vidées de leur bruit, comme si la ville retenait son souffle. Pour laisser place à quelque chose de plus intime, Laura et Samuel marchaient encore, guidés par une lenteur qui paraissait choisie. Au détour d'un passage, ils débouchèrent sur une petite cour discrète. Au centre, une fontaine circulaire laissait couler une eau claire et régulière, illuminée par la lumière pâle d'un réverbère. Laura s'arrêta, attirée par le murmure de l'eau. Elle s'assit sur le rebord de pierre, pose la rose sur ses genoux. Samuel prit place à ses côtés, dans le même mouvement calme. Leurs épaules se frôlèrent à peine, mais ce contact suffisait. À réchauffer l'air, elle observa longuement la fleur. Les pétales pâlis semblaient à la fois fragiles et solides, comme s'ils avaient traversé les années. Sans perdre leur mémoire, un pétale déjà détaché reposait dans sa paume.
Elle le fit glisser entre ses doigts, le regarda trembler un instant dans le vent, puis le laissa tomber dans l'eau. Le courant l'emporta aussitôt, le faisant tourner en cercle doux avant qu'il disparaisse. Une sensation étrange l'envahit, un soulagement profond, comme si ce simple geste avait libéré une part invisible d'elle-même. Elle inspira, ferma les yeux. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Samuel tenait entre ses doigts un autre pétale. Il ne demanda pas la permission. Il le laissa tomber à son tour. D'un geste lent, presque rituel, le pétale glissa sur l'eau, rejoignant le mouvement du premier. Laura sentit que ce geste partagé avait scellé quelque chose, une complicité silencieuse, un accord muet. Chaque fois que l'eau emporte un fragment, c'est comme si elle nous apprenait à lâcher, murmura Samuel. Laura hocha la tête. Les mots étaient simples, mais ils résonnaient profondément. Elle plongea ses doigts dans le bassin. L'eau était fraîche, vive, comme une caresse qui traverse. Elle laissa couler le liquide entre ses mains, observa les gouttes qui retombaient en perles brillantes. Elle eut l'impression d'être lavée d'un voile qu'elle portait depuis longtemps, sans le voir. Autour d'eux, le bruissement des feuilles formait un écho discret. Un oiseau nocturne appela dans le lointain. La ville dormait, mais la fontaine restait éveillée pour eux. Laura posa la rose entière sur l'eau. Elle flotta d'abord, fragile embarcation, puis s'alourdit doucement, prenant le chemin du fond. Samuel posa une main légère sur son avant-bras, comme pour lui dire qu'il avait compris. Elle inspira profondément, son regard suivit le mouvement de la fleur, qui disparaissait peu à peu sous la surface. Elle ne ressentit pas de tristesse, plutôt une paix inattendue, comme si elle avait enfin accepté que certaines choses n'avaient pas à être gardées pour continuer d'exister. Elle leva les yeux vers Samuel, leurs regards se croisèrent, plus longs cette fois, plus francs. Elle lut dans ses yeux une tendresse discrète, une reconnaissance semblable à la sienne. Elle esquissa un sourire. Il répondit par le même geste, sans excès, juste assez. Ils restèrent ainsi, immobiles, le bruit de l'eau accompagnant leur silence. Laura sentit ses épaules se relâcher davantage. Elle ne pensait plus au lendemain, ni au passé. Elle se tenait simplement là, dans l'instant, avec lui, avec la fontaine, avec ce courant, qui emportait doucement ce qui n'avait plus besoin de peser. Le temps n'avait plus de contour. La cour semblait hors du monde, comme suspendue dans un souffle protecteur. Laura ferma les yeux encore une fois, écouta l'eau, laissa ce son se mêler à sa respiration. Elle comprit que ce voyage n'était pas une fuite, c'était un retour. Quand elle rouvrit les paupières, Samuel regardait toujours la fontaine. Son profil, éclairé par la lueur tremblée du réverbère, avait une douceur inattendue. Laura sut qu'ils venaient de partager plus qu'un moment. Ils avaient accompli un rituel qui les liait, même sans promesse. La rose avait disparu, mais ce qu'elle représentait restait intact, inscrit en eux. Le ciel commençait à pâlir. À travers les ruelles encore silencieuses, une lumière dorée s'insinuait doucement, comme une main qui entr'ouvre les rideaux d'une chambre endormie. Laura et Samuel avaient marché jusqu'aux hauteurs de la ville. Là, une terrasse discrète offrait une vue large. Sur les toits encore teintés de nuit, les premières cloches sonnèrent au loin, lentes et rassurantes, comme si elles invitaient les habitants à se réveiller sans hâte. Ils s'assirent à une petite table ronde. Devant eux, la ville s'étirait, les coupoles se détachant peu à peu dans la clarté. L'air avait changé. Il n'était plus tiède comme la nuit, mais légèrement frais, chargé d'odeurs de pain chaud, qui montaient des boulangeries en contrebas. Laura inspira profondément. Elle avait l'impression de respirer. Pour la première fois depuis longtemps, un serveur vint déposer 2 tasses de céramique blanche. L'une fumait de café noir,
l'autre d'une infusion parfumée. La chaleur se répandit aussitôt dans l'air, mêlée au parfum des croissants. Tout juste sorti du four, Samuel entoura sa tasse de ses mains, resta un instant silencieux, puis parla d'une voix plus grave qu'elle ne l'imaginait. « Je viens ici souvent. » Il marqua une pause, comme pour choisir ses mots. « Pas pour fuir, mais parce qu'ici le temps ralentit, et j'en ai besoin. » Laura hocha doucement la tête. Elle sentit que cette confidence, même brève, avait un poids particulier. C'était la première fois qu'il parlait vraiment de lui. Elle regarda la tasse qu'elle tenait. Le liquide chaud diffusait une vapeur légère qui lui rappela ses matins d'enfance, quand elle descendait dans la cuisine encore assoupie, et que l'odeur du thé de sa mère emplissait la pièce. Une tendresse ancienne monta en elle. « Moi aussi, je crois que j'avais besoin d'arrêter, » murmura-t-elle. « Je courais toujours, et je ne savais même plus après quoi. » Ils restèrent silencieux un moment, chacun absorbé dans ses pensées. Mais ce silence-là n'était pas une absence. Il avait la densité d'une écoute réciproque. Laura leva les yeux. Samuel la regardait sans insistance, mais avec une attention claire, presque apaisante. La ville s'animait peu à peu. Un scooter passe au loin, brisant l'air d'un grondement léger. Des volets claquèrent, des voix enfantines résonnèrent en contrebas. Mais tout cela ne les dérangeait pas. Au contraire, chaque bruit semblait s'intégrer dans une musique plus vaste, un orchestre du matin qui ne cherchait pas à impressionner, seulement à rappeler que la vie continuait simple et multiple. Samuel posa sa tasse, la fit tourner légèrement sur la table, comme on caresse un objet familier. Tu sais, parfois, je crois qu'on ne vient pas dans ces lieux par hasard. Il laissa sa phrase flotter. Laura ne demanda pas d'explication. Elle sentait qu'il n'en fallait pas. Elle serra la rose séchée, ou plutôt ce qu'il en restait, dans sa main. Un fragment de pétale collé à sa peau témoignait du rituel de la nuit. Elle sourit doucement. Le soleil franchit enfin les toits, projetant une lumière douce sur leur visage. Laura ferma les yeux, se laissa envelopper par cette chaleur nouvelle. Elle sentit ses épaules s'alléger, son souffle devenir plus profond. Elle n'avait pas besoin de plan, pas besoin de certitude. Elle était là, et cela suffisait. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, Samuel l'observait encore, pas avec l'attente d'une réponse, mais avec une patience tranquille, comme s'il savait que le plus important n'était pas dit, mais vécu. Elle sentit une gratitude profonde naître en elle, gratitude pour ce lieu, pour la lumière, pour lui, pour cette lenteur qui l'avait ramenée à elle-même. Ils restèrent encore longtemps, à boire à petites gorgées, à regarder la ville s'éveiller. Leurs mains, posées sur la table, se rapprochèrent, jusqu'à presque se toucher. Laura ne bougea pas, Samuel non plus, mais dans ce presque, dans cet espace infime, il y avait déjà une réponse. La matinée avançait doucement. Les ruelles s'étaient emplies de voix et de pas pressés, mais autour de Laura et Samuel, le temps gardait encore une épaisseur tranquille. Ils redescendirent ensemble des hauteurs, laissant derrière eux la terrasse, les tasses vides, la lumière dorée. Chaque pas résonnait, comme une page qu'on tourne lentement, sans se hâter de finir le livre. Ils traversèrent un marché qui s'installait. Les étals colorés s'ornaient de fruits brillants, de fleurs fraîches, de tissus flottants au vent. Laura s'arrêta devant une corbeille de roses, éclatante, encore pleine de vie. Elle en effleura une, songeuse, puis reprit sa marche. La rose séchée, celle de la nuit, n'était plus dans ses mains. Elle était restée dans la fontaine, et pourtant, elle en portait encore la trace, invisible, mais présente, comme si la fleur s'était enracinée en elle. Ils arrivèrent devant la pension. Laura avait passé la nuit. Les volets verts reflétaient la lumière du matin. Elle s'arrêta sur le seuil, son sac posé à ses pieds.
Samuel resta près d'elle, silencieux. Il n'y avait pas besoin de longs discours. La simplicité suffisait. Laura sortit de sa poche un fragment de pétale qui s'était accroché à sa robe. Elle le contempla un instant, puis le posa sur le rebord de pierre, à côté de la porte. C'était son signe, discret, presque invisible, mais réel, une manière de dire qu'elle laissait ici quelque chose d'elle et qu'elle emportait autre chose en retour. Samuel l'observa. Il ne sourit pas, mais son regard avait la douceur de ceux qui comprennent sans questionner. Il glisse la main dans sa poche et en sortit un petit carnet de cuir vierge aux pages encore blanches. Il le tendit vers elle. Pour ce qui viendra, sa voix était basse, presque un souffle. Laura prit l'objet. Elle caressa la couverture souple, sentit sous ses doigts la promesse des pages encore intactes. Elle comprit que ce geste n'était pas un adieu ni une attente, c'était une ouverture, une invitation à continuer autrement. Le taxi qu'elle avait appelé l'attendait déjà, moteur allumé. Le chauffeur chargea son sac. Laura se tourna une dernière fois vers Samuel. Ils restèrent quelques secondes face à face. Pas de promesse, pas d'engagement, mais une certitude tranquille. Ils avaient partagé une nuit qui ne s'effacerait pas. Elle monta dans la voiture. Par la vitre, elle le vit s'éloigner doucement, silhouette paisible, qui se fondait dans la foule du matin. Elle sentit une vague d'émotion monter, non de tristesse, mais de gratitude. Elle posa le carnet sur ses genoux, laissa ses doigts en suivre les contours. Le taxi prit la route. La ville défilait, les ruelles s'ouvraient et se refermaient, comme des souvenirs en mouvement. Laura observait les façades, les balcons fleuris, les marchés colorés. Elle se dit que Rome ne lui avait pas seulement offert une promenade, mais un espace pour respirer à nouveau. Elle avait laissé tomber une rose dans une fontaine, et avec elle, une part d'elle-même qui avait cessé de peser. Elle ferma les yeux. La lumière du matin passait à travers ses paupières, tiède et dorée. Elle se laissa bercer par le roulis discret de la voiture, le grondement régulier du moteur. Elle pensa à Samuel, au silence partagé, aux regards, aux gestes de l'eau, au carnet dans ses mains. Et elle comprit qu'il ne s'agissait pas de retenir, mais de laisser vivre ce qui avait été donné. La voiture roulait vers l'aéroport, mais Laura ne pensait plus au départ. Elle pensait à la paix qui s'était déposée en elle, une paix simple, presque muette, mais profonde. Elle sourit doucement. Le monde autour continuait, bruyant, coloré, pressé, mais en elle tout avançait, à un rythme plus lent, plus vrai. Elle se dit que ce n'était pas la fin d'une histoire, c'était le début d'une autre, une histoire qui se déroulerait dans ses pas, dans ses gestes quotidiens, dans les pages blanches d'un carnet qui n'attendait qu'elle. Elle s'allongea un peu plus contre le siège. Le roulis du taxi devint semblable à une berceuse. Ses paupières s'alourdissaient. Son souffle s'accordait au rythme du moteur. Elle entra dans ce demi-sommeil où les pensées se dissolvent, où tout devient simple. Et maintenant, toi aussi, tu peux laisser venir le repos, sentir que la nuit t'enveloppe, même en plein jour, et t'endormir paisiblement, avec la certitude que tout est à sa place. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si cette histoire t'a apporté un moment de calme et de douceur, tu peux revenir l'écouter chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Pense à mettre un like si le récit t'a plu et à t'abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires apaisantes chaque semaine qui t'accompagneront vers le sommeil. Et si tu veux, tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un à qui tu souhaites offrir un instant de sérénité. Je te souhaite maintenant une très belle nuit, remplie de paix, de tendresse et de merveilleux rêves,